Êtes-vous en ce moment au cœur de la bataille? Sentez-vous le poids des soucis, la pression des circonstances, les vagues incessantes des problèmes qui menacent de vous submerger? Peut-être est-ce une lutte contre une habitude tenace, une maladie qui épuise, une situation financière qui semble sans issue, ou des relations brisées qui pèsent sur votre cœur. La voix de la défaite murmure à votre oreille, cette petite voix qui vous dit que vous n'y arriverez pas, que l'ennemi est trop fort, que l'épreuve est trop grande, et que vous êtes seul. Dans ce combat, vous avez prié, vous avez lutté, et pourtant, vous vous sentez peut-être encore sur le champ de bataille, fatigué et à bout de force. Mais, et si je vous disais que votre position dans le combat n'est pas celle d'une victime, mais celle d'un vainqueur désigné? La vérité la plus puissante de l'univers n'est pas la taille de vos problèmes, mais la grandeur de celui qui vit en vous. Il existe une prière, non pas une prière de supplication, mais une prière de proclamation, qui change notre perspective et active la puissance divine. Au cours des prochaines minutes, nous n'allons pas simplement demander la victoire. Nous allons la proclamer. Nous allons nous emparer de la vérité qui transforme la peur en force et la défaite en triomphe. Avant de prier, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale qui change tout. La victoire n'est pas quelque chose que nous devons gagner, c'est quelque chose que nous avons déjà reçu. Elle a été remportée il y a plus de 2000 ans sur la croix par Jésus-Christ. Notre rôle n'est pas de combattre pour la victoire, mais de combattre à partir d'une position de victoire. La Bible est catégorique à ce sujet. Dans Romains 8, verset 37, l'apôtre Paul, après avoir listé toutes les épreuves imaginables, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée, ne dit pas que nous serons peut-être vainqueurs. Il déclare avec une certitude absolue, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notez bien les termes. Pas simplement vainqueur, mais plus que vainqueur. Cela signifie que non seulement nous gagnons la bataille, mais nous en sortons plus forts, plus sages, et l'attaque même de l'ennemi est retournée pour notre bien et pour la gloire de Dieu. De plus, dans 1 Corinthiens 15, verset 57, il est écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire est un don, pas un salaire. On ne la mérite pas par la force de nos prières ou la perfection de notre comportement. On la reçoit par la foi en l'œuvre parfaite de Christ. Imaginez un soldat à qui son roi a déjà garanti la victoire finale de la guerre. Même s'il doit encore livrer des batailles, il ne se bat pas dans la peur de perdre, mais avec l'assurance de l'issue finale. C'est avec cette assurance, non pas en nos propres forces, mais en l'œuvre achevée de Christ, que nous allons maintenant prier. Maintenant, ancrez votre foi sur cette vérité inébranlable. Laissez ces mots devenir l'écho de votre propre esprit. Prions ensemble avec l'autorité que Christ nous a donnée. Père Tout-Puissant, Roi des cieux et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas comme un mendiant vaincu, mais comme ton enfant bien-aimé pour qui la victoire a déjà été acquise. Je reconnais que la bataille fait rage autour de moi et en moi. Le doute, la peur et la fatigue tentent de m'envahir. Mais aujourd'hui, je choisis de tourner mes yeux vers toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de me battre avec mes propres forces. Je renonce à la voix de l'accusateur qui me rappelle mes échecs passés et mes faiblesses présentes. Je rejette le mensonge qui dit que je suis seul, abandonné, ou que ma situation est sans espoir.
Je te remets mes craintes pour l'avenir, mes angoisses actuelles et les blessures de mon histoire. Je choisis de ne plus m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me confier en toi de tout mon cœur. Père, je proclame aujourd'hui la vérité de ta parole sur ma vie. Je ne suis pas défini par mes circonstances, mes combats ou mes sentiments. Je suis défini par ton amour inconditionnel et par le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. Je proclame que sur la croix, tu as désarmé les dominations et les autorités. Le péché a perdu son pouvoir, la mort a perdu son aiguillon, et Satan a été vaincu. Par conséquent, je me tiens fermement dans ta victoire complète. La maladie, la pauvreté, la dépression et l'oppression n'ont aucune autorité légale sur moi, car j'appartiens au royaume de la lumière. Je proclame que ton Esprit Saint vit en moi, et que là où je suis faible, tu es infiniment fort. Remplis-moi maintenant de ta puissance divine, cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui est capable de renverser toutes les forteresses de pensées négatives, de découragement et de désespoir dans mon esprit. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute peur, toute anxiété et tout esprit de défaite qui cherche à tourmenter mon âme. Je vous ordonne de me quitter, maintenant. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je me revêts de toute ton armure spirituelle. Je mets le casque du salut pour protéger mes pensées des mensonges de l'ennemi. Je revêts la cuirasse de la justice pour garder mon cœur pur. Je ceins mes reins avec la ceinture de la vérité. Je chausse mes pieds avec le zèle de l'évangile de paix. Et par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Par la foi, je reçois maintenant cette victoire. Je ne l'espère plus, je la saisis comme ma réalité présente. Je te remercie Seigneur, car le combat t'appartient et la victoire est à moi en Christ. Je ne marche plus vers la victoire, mais je marche à partir de la victoire. Mon cœur est rempli de louanges et de gratitude pour ton œuvre parfaite. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Rappelez-vous chaque jour, la victoire n'est pas un événement ponctuel, c'est une position que vous maintenez par la foi. Marchez aujourd'hui la tête haute, non par arrogance, mais avec la sainte assurance de celui ou celle qui sait à qui il appartient et quelle bataille a été gagnée pour lui. Ne laissez pas les circonstances dicter votre identité. Votre identité est scellée en Christ. Vous êtes plus que vainqueur. Si cette prière a fortifié votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui est au cœur du combat, pour lui rappeler qu'il n'est pas seul et que la victoire est déjà sienne. Et abonnez-vous pour continuer à recevoir des messages qui bâtissent la foi et vous arment pour la vie. Pour sceller cette déclaration dans votre cœur et la proclamer avec audace, écrivez dans les commentaires « Je suis plus que vainqueur » en Jésus. Chaque proclamation est une arme spirituelle qui renforce votre foi et fait taire la voix de l'ennemi. Que la paix et la force du Christ victorieux vous accompagnent dans toutes vos voies. Soyez bénis.